Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne, midi. Ok, comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc, dans presque un moment, nous allons être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien. Commençons donc notre tournée dans le monde égyptien par cette nouvelle concernant l'ambassadeur de Kazakhstan au Caire, Monsieur l'ambassadeur Khayrat Lama Sharif, qui a remis au ministre égyptien du tourisme et des antiquités, Ahmad Issa, l'ordre de l'amitié décerné par le président kazakh Kassim Jomarat Tokayev en signe d'appréciation pour ses efforts visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Lors d'une conférence de presse au Caire, l'ambassadeur a mis l'accent sur l'importance de relations solides entre l'Égypte et le Kazakhstan, exprimant son aspiration à renforcer la coopération entre les deux pays. Pour sa part, le ministre a confirmé que le Kazakhstan faisait partie des 20 marchés touristiques les plus importants pour l'Égypte, évoquant les préparatifs pour l'ouverture d'un consulat kazakh à Sharm el-Sheikh. En fait, les travaux de la réunion des secrétaires généraux des factions palestiniennes ont terminé dans la nouvelle ville d'Al-Alamein, bien sûr sur la Méditerranée. Bien sûr, ces travaux ont été hospitalisés par l'Égypte et par le président Mahmoud Abbas Abou Mazen, président de l'autorité palestinienne, bien sûr. Et également, le président Fattah al-Sisi a reçu le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen. Pour avoir plus d'explications, vous devez jeter un coup d'œil sur ce reportage suivant. Les travaux de la réunion des secrétaires généraux des factions palestiniennes ont terminé dans la nouvelle ville d'El-Alamein, sous l'égide de l'Égypte et du président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen. Ils ont examiné les dernières évolutions sur la scène palestinienne et les moyens de restaurer l'unité nationale et de mettre fin à la division, à la lumière des grands défis que relève la cause palestinienne. Le président palestinien Mahmoud Abbas avait officiellement invité les secrétaires généraux des factions à participer à une réunion en Égypte à la suite de l'agression israélienne contre Jénine et son camp qui a entraîné la mort de 13 Palestiniens et plus de 100 blessés. Également, le président Fattah al-Sisi a reçu le président palestinien Mahmoud Abbas. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que Monsieur le Président a affirmé le soutien ferme et historique de l'Égypte au peuple palestinien frère, en exprimant la bienvenue de l'Égypte à accueillir la réunion des factions palestiniennes, notamment en ce qui concerne l'achèvement du dialogue sur diverses questions et dossiers, dans le but de mettre fin à l'état de division et de restaurer l'unité nationale palestinienne. De son côté, le président palestinien a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude à Monsieur le Président pour l'accueil par l'Égypte de cette importante réunion et son adhésion historique à la cause palestinienne et aux préoccupations du peuple palestinien, indiquant que la réunion des factions se déroule à la lumière des développements vitaux au niveau international, régional et sur le terrain, ce qui représente une occasion de discussion et d'échange de vues sur la meilleure façon de parvenir à la réconciliation nationale. Le porte-parole a ajouté que la réunion avait été témoin d'une discussion sur les moyens de coordonner les positions et les visions concernant un certain nombre de questions liées à la cause palestinienne, en particulier en ce qui concerne la relance du processus de paix. On a mis l'accent sur la nécessité de préserver les droits légitimes des Palestiniens et la poursuite des efforts pour parvenir à une paix globale, juste et durable sur la base de la solution à deux États et de la création d'un État palestinien indépendant et souverain sur les lignes du 4 juin 1967, ayant Jérusalem-Est pour capitale, conformément au droit international et à la légitimité internationale pertinente, résolution et l'initiative de paix arabe, afin d'assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité pour tous les peuples de la région.
Le rapporteur du volet économique au dialogue national, Ahmed Mahmoud Galel, a jugé impératif mardi dernier que le principe d'égalité des chances devrait être réactivé pour parvenir à la justice sociale. Il a de même ajouté que l'État disposait de nombreux outils pour réaliser les concepts larges de la justice sociale. Monsieur Galel s'est exprimé en fait lors de la session de discussion du comité de la justice sociale qui aborde le sujet vers l'activation du principe d'égalité des chances. Un commentaire. Le rapporteur du volet économique du dialogue national, Ahmed Mahmoud Galel, a jugé impératif que le principe d'égalité des chances devrait être activé pour parvenir à la justice sociale, ajoutant que l'État disposait de nombreux outils pour réaliser le concept large de justice sociale. M. Galel s'est exprimé lors de la session de discussion du comité de la justice sociale qui aborde le sujet vers l'activation du principe d'égalité des chances. Il a affirmé que toute la communauté a besoin d'une égalité de chances entre les couches pour atteindre la durabilité. M. Galel a indiqué que parmi les outils de l'État pour parvenir à la justice sociale figurait l'équilibre des intérêts entre les générations représentées par les politiques environnementales et l'exploitation des ressources naturelles au profit des générations actuelles et futures, sans porter atteinte aux droits d'une génération au profit d'une autre. Voyant que la 5e session du volet économique du dialogue national a démarré au centre de congrès du Caire en Nasr City avec une large participation des différentes catégories de la société. Les discussions ont porté sur les thèmes activer le principe de l'égalité des chances et la dette publique, problèmes et solutions. À cet égard, le rapporteur du comité de la dette publique, du déficit du budget et de la réforme financière du dialogue national, Talent Khalil, a jugé nécessaire de trouver de nouvelles mesures pour remédier au déficit du budget dont souffre l'État, vu d'alléger les charges financières imposées au budget général de l'État, soulignant que nous avons besoin d'émettre des bons du Trésor et d'obligations pour réduire le déficit. Il a ajouté que les dettes étaient devenues un lourd fardeau pour l'État égyptien, ce qui nous a obligés à réévaluer la situation pour trouver une solution à ce problème. La 5e session a discuté des problèmes post-divorce et des industries culturelles entre réalité et espoir, cinéma, théâtre, musique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan, le ministre de l'Intérieur, le général de division Mahmoud Tawfiq, le ministre de Développement local, le général de division Hicham Amna, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général de division Amir Saïd Ahmed et le chef de génie des forces armées, le général de division Ahmed Azazi. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait abordé la situation exécutive pour légaliser et récupérer les terres de l'État dans les différents gouvernorats de la République, y compris les cas de réconciliation où on a passé en revue les résultats des efforts en cours pour préserver les droits de l'État et du peuple et protéger les terres agricoles. À cet égard, le président a dirigé de poursuivre les efforts visant à légaliser les conditions des citoyens et mettre fin aux pratiques d'appropriation des terres de l'État, soulignant ainsi la nécessité d'empêcher les nouveaux empiètements parallèlement à l'achèvement rapide de procédures de légalisation au profit des citoyens et de l'intérêt public. Le ministère de la Coopération internationale a déclaré que le total des fonds fournis par le comité de gestion des subventions pour financer des petites, moyennes et micro-entreprises depuis le début de ces travaux avait atteint 1,5 milliard de livres égyptiens, ce qui a contribué au financement de 3 524 projets dans 27 gouvernorats et à la création d'environ 17 000 opportunités d'emploi dans divers secteurs de développement, à savoir l'industrie, l'agriculture, la richesse animale, les soins de santé et l'énergie solaire, en plus du secteur commercial. Le ministère a abordé en ce sens les efforts déployés actuellement pour développer le secteur des petites, moyennes et micro-entreprises grâce à la subvention saoudienne d'un montant de 200 millions de dollars, qui est l'un des principaux éléments de la coopération au développement entre l'Égypte et l'Arabie saoudite.
Il a indiqué que 12 entités avaient bénéficié des fonds, dont la Banque du Caire, la Banque nationale d'Égypte, la Banque agricole égyptienne, l'Autorité égyptienne de développement industriel et l'Autorité de développement des petites, moyennes et micro-entreprises. De son côté, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a salué les efforts déployés en partenariat avec l'Arabie saoudite pour soutenir les efforts de développement global en Égypte, notant que la subvention destinée aux petites, moyennes et micro-entreprises représentait l'un des multiples axes de coopération entre les deux parties qui se reflètent dans la mise en œuvre et le financement de projets vitaux tels que l'Université du roi Salman, le développement de la péninsule de Sinaï et des projets d'eau potable et d'assainissement. Quant à la zone économique du canal de Suez, elle a annoncé la signature d'un contrat d'attribution d'un terrain de 20 000 mètres carrés en faveur de la société ou d'une société française pour créer sa troisième usine à l'intérieur de la région industrielle de Sourna, toujours dans la zone économique du canal de Suez. Bien sûr, selon un communiqué publié par la zone, cette société française a pour objectif de commencer à investir environ 5 millions pour établir une usine à un entrepôt de petits appareils électroménagers. Il s'agit de la troisième usine de la société dont l'ouverture est prévue en 2024 dans le cadre de ses plans pour devenir un centre d'exportation pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En fait, la société développe également son plus grand projet dans la région de Sourna, 300 villes industrielles intégrées sur une superficie de 10 millions de mètres carrés comprenant tous les services à installation intelligents. La ministre du Plan et de Développement économique, Hala Saïd, a déclaré que 509 projets de développement avaient été mis en œuvre dans 6 secteurs dans le gouvernorat de Beira durant l'exercice financier 2021-2022 pour un coût de 4,1 milliards de livres égyptiennes. Ces projets de développement ont été mis en place dans les secteurs de développement local, de l'enseignement, du logement, de l'irrigation, de l'électricité et du transport, selon les explications de Mme Saïd dans un rapport sur les projets qui ont été exécutés à Beira au cours de l'exercice 2021-2022. Le plan du ministère vise à sensibiliser les citoyens aux réalisations accomplies par l'État dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les objectifs de développement durable dans le gouvernorat dans le cadre de la vision de l'Égypte à l'horizon 2030 selon les indications de la ministre. Monsieur le ministre des Finances, Mohamed Maït, a confirmé que l'Égypte avait depuis plus de 20 ans un déficit primaire compris entre 3 et 5%, mais que pendant le dernier exercice financier, et la première fois, nous avons atteint un excédent primaire de 1,3%. Il a expliqué que les résultats préliminaires du décompte définitif du budget de l'exercice fiscal le 30 juin dernier ont révélé un taux de croissance réelle de 4,2%. Ces propos ont été tenus dans son discours lors du lancement de la 4e édition de la conférence des Égyptiens à l'étranger, tenue sous le parrainage du Premier ministre en présence des ministres de l'immigration, de la solidarité sociale, de l'éducation et de la culture, de membres de la Chambre des représentants du Sénat et de personnalités publiques de haut niveau. Le ministre a ajouté que le déficit total s'est élevé à 6,2% au cours de l'exercice 2022-2023, après avoir enregistré 6,1% au cours de l'exercice précédent, expliquant que les facteurs influençant ce chiffre sont les effets inflationnistes, la variation de taux de change, la hausse du taux d'intérêt. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, a souligné l'importance du projet d'expansion de l'entreprise Middle East Oil Refining Company Midor à Alexandrie, l'augmentation de la capacité et de la production de la raffinerie. Ces propos ont été tenus lors de l'inauguration par le ministère du Pétrole et du fonctionnement expérimental de la 3e phase du projet d'expansion Midor, qui comprend des complexes de distillation atmosphérique, le projet de traitement de diesel par l'hydrogène, le projet de production d'hydrogène, l'unité de traitement de l'eau acide et l'unité d'eau de refroidissement.
Dans les déclarations faites lundi, le monde a salué la coopération entre l'équipe du projet du ministère, l'autorité pétrolière et les sociétés Midor, MP, Petrojet et Technip italiennes et leurs engagements à la mise en œuvre du projet malgré les énormes défis qu'elles doivent relever. Il a ajouté que parmi ces défis figurent les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale et la capacité de l'équipe de travail à faire face à ces gageurs sans précédent. M. le Molla a écouté une explication de M. Saïd Arraoui, chef de Midor, sur l'avancement des travaux d'expansion visant à accroître de 60% la capacité de la raffinerie. Clôturons donc cette édition par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a suivi l'état d'avancement de la gestion et quand même du fonctionnement de la Cité olympique internationale d'Égypte, ou plutôt EIOC, construite dans la nouvelle capitale administrative lors d'une réunion tenue au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al Alamein. La Cité olympique internationale d'Égypte est l'un des édifices sportifs distingués que l'État égyptien avait créé ces derniers temps, contribuerait à accueillir les événements sportifs majeurs et les championnats internationaux, ce qui requiert de bien se préparer à sa gestion et à son fonctionnement selon les normes internationales de pointe en matière de gestion des établissements sportifs. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement. Le ministre des Sports a pour sa part passé en revue les offres présentées par les entreprises internationales spécialisées en la matière pour gérer et faire fonctionner la cité à travers la commercialisation commerciale et les établissements sportifs et a expliqué la structure d'organisation et quand même la structure d'organisation de l'administration supérieure de cette cité. Il était notamment présent la ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd, la ministre de la Jeunesse et des Sports Achraf Sobhi, le conseiller présidentiel pour les affaires financières Mohamed Amin et le conseiller adjoint présidentiel des affaires financières Mohamed Amin. C'était tout donc pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.